La semaine dernière, nous avons vu un make-up d'été hyper facile, hyper simple. Je crois qu'il n'y a pas plus simple en make-up. Cette semaine, on va reprendre les mêmes bases de ce maquillage et on va le faire un petit peu plus travaillé pour celles qui aiment que ça se voie un petit peu plus, ou alors celles qui aiment, ou alors si vous avez une petite soirée d'été. Pour ça, on va utiliser la palette de chez MAC, la Nude Model, et on va toujours utiliser notre petit fard liquide de chez Last. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te laisse le faire en cliquant sur le petit pouce juste en dessous et on commence tout de suite. J'ai déjà fait mon teint, donc j'ai mis une bébé crème, j'ai mis un tout petit voile de poudre et j'ai mis un petit peu de base sur les paupières. Donc on va commencer avec le fard liquide de chez Last. Donc la couleur que j'ai, c'est la Pink Sand. Et après, il y a plein d'autres couleurs. Mais bon, avec le maquillage d'aujourd'hui, c'est cette couleur qui va aller le mieux. Il se présente comme ça, c'est un petit embout mousse. Alors moi, ce que je fais, c'est que je l'applique directement sur la paupière. Donc là, on va faire toute la paupière. C'est hyper simple à utiliser, hein. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je prends un pinceau plat mais assez fluffy et je viens tapoter dessus pour que la matière soit uniforme. Je l'étire un petit peu au coin externe et je floute légèrement le creux paupière pour que ça soit un petit peu plus visible. Je reprends, il y a une mouche là. Je reprends donc le fard liquide et j'en mets une deuxième couche. Et je reprends mon pinceau pour refaire la même chose. Donc là, mon fard est appliqué des deux côtés. Donc ces petits fards là, ils sont très bien. C'est des longues tenues, il y a des irisés, il y a des mats. Ils sont dans ma boutique, je te mets le lien juste en dessous si jamais ça t'intéresse. Et on va passer à la suite avec la palette Nude Model de chez MAC. Donc cette palette, je t'avais fait un tuto avec, elle a cette harmonie là. Et donc on va utiliser la couleur que tu vois juste ici. Alors c'est un espèce de petit saumon, beige saumon un petit peu. Et je vais prendre un pinceau fluffy, comme ça, mais pas très gros. Donc je prends un peu de fard, je tapote et je vais en mettre donc dans mon coin externe et je vais le remonter un petit peu là juste au niveau du pli. Et là, hop, je fais mon creux paupière très légèrement, j'étire un petit peu et j'estompe bien. Une fois que mon creux est dessiné des deux côtés, je reprends la palette et je vais prendre cette teinte là qui est la plus claire. Donc c'est un petit beige assez lumineux et je prends un petit pinceau plat comme ça. Donc je vais prendre la matière et là je vais la mettre dans mon coin interne et je remonte juste à cet endroit là. Donc en estompant un petit peu en même temps, hein. Je reprends ensuite mon pinceau fluffy, mais je ne remets pas de matière dessus. Et je viens estomper ici, pour que ça ne fasse pas de démarcation. Alors je suis désolée, mais aujourd'hui on va faire le tuto avec une mouche. J'ai essayé de la faire sortir, mais apparemment ça a l'air de l'intéresser. Une fois qu'on en est rendu ici, c'est presque terminé pour les yeux. On va reprendre la palette et on va utiliser cette teinte là, donc c'est la plus foncée de la palette, c'est un prune, enfin c'est un aubergine très foncé et je prends un pinceau plat biseauté comme ceci. Donc je prends un peu de matière, je tapote toujours pour retirer l'excédent et là je viens tracer une sorte de liner en fait, plutôt le prendre dans ce sens là, juste ici. Je commence pas au coin interne. Voilà, juste pour foncer un petit peu et j'étire. C'est terminé. J'en ai profité pour mettre un petit peu de crayon beige dans la muqueuse. Donc c'est un crayon de chez Beauty Bay,
beige. Comme ceci. Et on va passer au mascara. Alors, comme d'hab, mon mascara en ce moment, c'est le Max Tack de chez MAC. Il y a une brosse en silicone. J'ai pris le classique. Il existe avec une micro-brosse pour ceux qui ont des tout petits cils. Et donc, c'est un mascara. Alors, il n'est pas waterproof. Hein. Si tu as ton mascara qui a tendance à couler, utilise un waterproof, pardon. Chez MAC, il y en a un qui est très bien. C'est le volume 3D. Et d'ailleurs, il est sur ma boutique. Le lien est juste en dessous si jamais ça t'intéresse. Le Max Tack aussi est dans ma boutique. Et donc, tu peux faire plusieurs couches avec ce mascara. Donc là, je prends mon petit miroir hein, parce que je vois mieux, je suis plus près. Voilà ce que ça donne avec le mascara. Et maintenant, on va s'occuper des joues. Pour ça, j'utilise un petit baume de chez Olio et Osso. Alors, c'est une marque naturelle qui propose des baumes colorés. Celui-ci est mat, mais tu en as aussi irisé pour utiliser ici en tant qu'highlighter. Celui-ci est un mat. Je peux l'utiliser donc en blush ou alors en baume à lèvres. Alors, si tu as la peau nue, c'est-à-dire sans matière dessus, là, moi, j'ai une bébé crème et un voile de poudre, je ne vais pas pouvoir le passer comme ça, puisque sinon, il y a tous les dépôts qui vont se mettre sur le baume, pas très hygiénique. Par contre, si ta peau est propre et qu'il n'y a rien dessus, là, tu peux l'appliquer directement et l'estomper ensuite. Moi, je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Je vais prendre du produit, donc directement sur le baume. Et je vais en mettre là où j'applique mon blush. Donc je tapote, je remonte bien jusqu'à la tempe. Tu vois, tu peux aussi l'appliquer au doigt hein, si tu veux. Moi je sais que je préfère l'application au pinceau. Tu vois, ça te fait une petite couleur rosée. Celui-ci c'est la teinte Spring. Mais tu as plein d'autres teintes. Hein. Tu en as même des marrons si tu veux faire du bronzer avec. Tu as plusieurs teintes qui peuvent s'utiliser en blush. Pour toutes les carnations, hein. Tu as du plus clair et aussi du plus foncé. Et ensuite, j'en mets toujours un petit peu ici pour donner un petit peu genre effet coup de soleil. Voilà, j'en rajoute un tout petit peu. Alors c'est un baume mais ça n'a pas de fini gras. Hein. Franchement, c'est nickel. Et ensuite, je reprends mon pinceau poudre sans matière dessus et je tapote un petit peu pour bien fondre le produit. Et je vais terminer ce make-up avec mon highlighter que je ne sais plus où j'ai acheté. Et un pinceau de chez Nabla, je crois, celui-ci. Je prends un peu de matière et j'en mets un petit peu ici pour accrocher la lumière. Alors, ce qu'il y a de bien avec l'highlighter, c'est que tu peux en mettre partout où tu veux que la lumière accroche. Donc moi, j'aime bien en mettre sur le haut des pommettes, mais aussi à ce niveau-là, sous l'arcade sourcilière. Et j'aime bien aussi en mettre ici sur le bout du nez. Pour fixer mon maquillage et pour qu'il tienne toute la journée, j'utilise le Fix Plus de chez MAC. Alors, il existe sur ma boutique à la rose et à la noix de coco. J'ai déjà fini celui à la rose. Là, j'ai pris à la noix de coco. Donc, c'est un spray fixateur. Tu peux en mettre avant ton maquillage pour préparer ta peau. Tu peux en remettre dans la journée parce qu'il est rafraîchissant. Et tu peux en mettre donc après le make-up pour fixer justement. Et je finis mon make-up avec toujours le petit baume de chez Olio et Osso que je vais appliquer sur les lèvres. L'effet hydratant est immédiat. J'espère que ce make-up t'a plu. Tu vas pouvoir retrouver pratiquement tous les produits que j'ai utilisés en dessous dans la vidéo. Dans la barre de description, je t'ai mis les liens de tous les produits. Je t'ai aussi mis le lien de ma boutique et le lien de mes réseaux sociaux si tu souhaites me suivre ailleurs. En attendant, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner à la chaîne si ça t'a plu. Et moi, je te dis à la semaine prochaine.